Lorsqu'on lui avait posé cette question par rapport à la loi, les pharisiens voulaient savoir, pour ce qui concerne un homme, lorsqu'il prend la résolution de chasser sa femme, il doit au préalable écrire une lettre de divorce. Alors, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la réponse de notre Seigneur dans le livre de Matthieu chapitre 19, verset 8, où la parole de Dieu nous dit ceci. C'est Christ qui dit: Moïse vous a permis de répudier vos femmes à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Amen. Ici, nous voyons Christ puisse faire la référence, pas aux choses présentes, mais aux choses qui se sont déjà passées. Par rapport à ce qui concerne le mariage, il a dit, la référence du mariage, ce n'est pas aujourd'hui. Le mariage plutôt a existé avant même que vous puissiez venir dans ce monde. Pour dire que tout ce que nous pouvons prêcher, nous devons toujours nous référer dans ce qui concerne le jardin d'Éden, là où toute chose a été commencée. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour ce qui concerne la louange, c'est proclamer tout haut le miracle que l'Éternel a fait, des grandes choses qu'il a essayé de faire dans ce monde, et de pouvoir mettre Dieu en fait dans sa place de la souveraineté. Dieu n'est pas comparable à une personne physique. Dieu n'est pas comme une personne ordinaire. Dieu est le commencement de toutes choses. Nous ne pouvons pas faire de choses en dehors de ce qui a été écrit. Alors ici, nous allons toucher quelques points qui vont nous aider afin que nous puissions comprendre en fait le sens de la louange. Pendant que j'étais en train de méditer en fait ce terme, c'était vraiment compliqué de comprendre c'est quoi la louange. Est-ce que la louange se termine tout simplement de la manière à laquelle nous chantons à l'église, de manière à laquelle nous adorons Dieu? Or, la louange est plus que ça, ce que nous faisons ici dans l'église. La louange ne se limite pas simplement de chanter pour Dieu, ne se limite pas tout simplement de se prosterner devant Dieu. La louange va au-delà de ça. Alors la louange nous permet à ce que nous puissions vraiment vivre la présence de Dieu sur la terre. C'est que nous devons bénéficier de la louange. La première des choses, la louange active la présence de Dieu. Mais bien aimés dans les Seigneurs, sans la louange, nous ne pouvons pas vivre en fait la présence de Dieu sur la terre. Si nous voulons vivre la présence de Dieu, si nous voulons expérimenter la présence de Dieu, nous devons louer Dieu. Nous devons célébrer Dieu. Parce qu'au travers de la louange, la gloire de Dieu descend. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque nous parlons de ce qui est la louange, nous devons savoir que la louange cache ce qui est l'obéissance, ce qui est le respect, ce qui est la vénérance. On ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas louer Dieu sans pour autant que vous soyez une personne obéissante. Vous soyez une personne qui obéit au commandement de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce qui est important ici, dans ce que nous sommes en train de parler, c'est d'abord le canal par lequel la louange passe. Bien-aimés dans les Seigneurs, on ne peut pas venir dans la présence de Dieu, chanter des cantiques de louange, chanter, célébrer ce Dieu, tout en étant dans la vie du péché. Parce que ce que Dieu tient compte, c'est notre façon de vivre. Si nous voulons célébrer ce Dieu, si nous voulons proclamer ce haut feu, bien aimé dans les Seigneurs, nous devons être des personnes qui vivent dans la sainteté. Nous devons vivre dans la sainteté pour pouvoir expérimenter la puissance que la louange obtient, la puissance qui se trouve dans la louange. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'église, ils viennent célébrer, chanter pour la gloire de Dieu. Mais lorsque nous regardons la vie que ces gens mènent, ne se conforment pas à la louange qu'ils donnent à l'Éternel Dieu des armées. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu n'accepte pas la louange des pécheurs. D'abord, Dieu lui-même vit dans la sainteté. Il vit dans la sanctification. C'est-à-dire, notre Dieu ne veut pas que nous puissions nous compromettre. Il ne veut pas que nous puissions vivre une vie qui n'est pas de notre royaume. Il veut que nous puissions nous conformer dans sa sainteté afin que notre louange puisse avoir
avoir de l'impact dans la vie de ceux qui nous suivent. Combien de personnes qui comprennent en fait la puissance de la louange? Combien de personnes se sanctifient avant de louer Dieu, avant de célébrer Dieu? Beaucoup de personnes prennent la louange comme ainsi quelque chose qui n'est pas utile. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons cultiver notre vie de louange. Nous devons élever ce Dieu avec la sincérité de notre cœur. On ne peut pas venir adorer Dieu sans toutefois se conformer à sa parole. Parce que nous faisons partie du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, des choses qui priment, c'est la sainteté, la sanctification, la purification. Et lorsqu'une personne sait se purifier, lorsqu'une personne sait se sanctifier, celui-ci a la capacité de pouvoir adorer, de pouvoir vénérer, de pouvoir élever Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui dans notre génération, nous avons de belles chansons. Des chansons, lorsqu'on suit, on sent quelque chose dedans. On sent le message, le contenu. Mais ces chansons ne font absolument rien du tout dans des vies de croyants. Parce que la source qui fait sortir, en fait, ce contenu des chansons n'est pas sanctifié. N'est pas sanctifié. Le canal est plus important que le contenu. Il faut avoir un bon canal pour que la louange de Dieu puisse se passer afin de pouvoir opérer le miracle. Il y aura des moments où on n'aura pas besoin de prier pour qu'une personne puisse guérir de sa maladie. On n'aura pas besoin de prendre le médicament. Par contre, on va se réunir ensemble, on met quelqu'un qui est malade à l'intérieur. Vous commencez à prier, vous commencez à élever Dieu, à glorifier ses hauts faits. Nous sommes créés pour pouvoir proclamer le haut fait de Dieu. Pour proclamer sa grandeur, son immense royauté. Pour proclamer qui il est pour nous. C'est Dieu est souverain. Il n'a ni commencement ni la fin. Mais bien aimés dans les Seigneurs, nous devons nous armer de cette arme qu'on appelle la louange. Dans nos maisons, nous devons expérimenter la louange. Dans nos maisons, nous devons cultiver la vie de la louange. Alors pour qu'on puisse s'engager dans ce qui est la louange, nous devons d'abord nous préparer d'abord. Nous devons nous soumettre à ce Dieu. La raison pour laquelle la parole de Dieu dit que Dieu est jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Pourquoi? Parce que Dieu étant que souverain, lui qui aime la sainteté, il ne veut pas qu'une personne vienne piétiner sa sainteté, négliger sa sainteté. Combien de personnes aujourd'hui qui portent le nom de chrétiens, mais qui vivent une vie qui ne reflète pas la vie de chrétien, qui ne reflète pas la vie d'un croyant. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous avons notre manière de faire des choses. Nous n'allons pas faire des choses selon les traces du monde. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Le Seigneur nous a établis pour que nous puissions promulguer, pour que nous puissions proclamer ces hauts faits. La raison pour laquelle vous allez voir un roi puissant qui a écrit un livre qui contient beaucoup de chapitres. Pour lui, sa vie, ça dépendait de la louange. Lorsqu'il voit les ennemis qui viennent l'attaquer, qui viennent lui menacer, bien aimé dans les Seigneurs, la seule chose qui faisait sa force, la louange. Il connaissait comment adorer Dieu. Il connaissait le vertu qui se trouve dans la louange. Il connaissait ce que fait la louange. Mais aujourd'hui, nous nous accrochons beaucoup plus dans la prière. Nous négligeons la louange. Nous voyons comme la louange ne fait absolument rien du tout. Bien-aimés dans les Seigneurs, laisse-moi de nous dire que la louange est puissante. La louange est l'une des armes avec laquelle nous pouvons terrasser le forteresse de l'ennemi. Alors lorsque nous voyons la louange, bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons vraiment mettre ça au centre de nos vies. Nous devons mettre ça au centre de nos vies. Si nous voulons expérimenter le ciel sur la terre, si nous voulons vivre le plan merveilleux de Dieu, nous devons mettre au cœur de nos vies la vie de la louange. Combien de personnes qui adorent Dieu, combien de personnes qui élèvent Dieu. Ici, nous allons voir Dieu dans le jardin d'Éden. Parce que le premier des personnes qui a adoré Dieu, qui a eu à proclamer
verbalement le haut fait de Dieu, c'est Adam. Chez Adam, Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il puisse cultiver, pour qu'il puisse servir Dieu. Par rapport à sa louange, lui, il commençait à servir qui? À servir Dieu. Il n'avait pas proclamé le haut fait verbalement. Il n'avait pas proclamé. Lorsque nous parlons de la louange, on fait allusion à ce qui concerne le respect profond de ce Dieu qui nous appelle. La louange nous appelle à respecter celui qui est notre maître, à être en communion avec lui, la communion dans la sainteté, dans la sanctification, à être les citoyens du royaume qui sont obéissants, qui savent comment le roi fonctionne dans son royaume. Bien-aimés dans les seigneurs, nous négligeons en fait la louange parce que nous n'avons pas encore compris le sens qui recèle la louange dans nos vies ou dans le royaume de Dieu. Adam commençait à obéir à ce Dieu au travers des tâches que Dieu lui avait données. Il n'avait pas eu le temps de proclamer cela verbalement, mais il était obéissant. Il était responsable. Il savait comment respecter Dieu dans ses tâches. Il savait comment honorer Dieu. Il savait comment mettre Dieu en premier lieu dans sa vie. Il savait comment honorer, vénérer Dieu. Adam, avant qu'il puisse vivre sa chute dans le jardin d'Éden. Et nous voyons encore le même Adam. Dieu lui donnait la responsabilité de protéger l'endroit où il vivait. Lui donnait la responsabilité de surveiller le tandis. Et enfin, d'obéir à l'Éternel Dieu des armées. Bien-aimés dans les seigneurs, et tant que de chrétiens, des enfants de Dieu, nous devons prendre soin de nos environnements. Nous devons louer Dieu au travers des endroits où nous habitons, où nous vivons. Car cela est notre responsabilité. Lorsque nous ne savons pas protéger, lorsque nous ne savons pas sécuriser des choses que Dieu a faites par sa souveraineté, par sa puissance, bien-aimés dans les seigneurs, là nous n'honorons pas ce Dieu. Là nous ne faisons pas des choses selon le modèle de Dieu. La louange nous pousse à sécuriser ce qui se trouve autour de nous, notre environnement. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour pouvoir sécuriser, pour pouvoir surveiller et obéir. L'homme était en train de protéger, de sécuriser ce que Dieu lui avait donné comme étant la juridiction où il vivait. Aujourd'hui, est-ce que nous parvenons à sécuriser des choses que Dieu nous a données, des familles que Dieu nous a données? Combien de personnes qui sont à notre responsabilité aujourd'hui? Combien de personnes, au moment où nous sommes en train de parler, elles sont en train de périr simplement parce que nous ne comprenons pas notre responsabilité de sécuriser, de protéger. Voilà aujourd'hui, si aujourd'hui beaucoup de personnes partent en affaires simplement parce que nous n'avons pas si comment louer Dieu, comment célébrer Dieu dans le silence. Parce qu'à ce moment-là, ça ne demande pas de proclamer tout haut. Par contre, ça demande le service. Alléluia. Ça demande le service. Parce qu'Adam n'avait pas pris le temps de proclamer tout haut le haut feu de Dieu. Par contre, par rapport à sa tâche, à ce que Dieu lui avait donné, de sécuriser et de protéger, il avait bien travaillé avant que la chute arrive. C'est pourquoi lorsque la femme a pris le fruit qui était interdit dans le jardin d'Éden, la Bible dit, lorsque Dieu a demandé à Adam, pourquoi tu as fait cela? Qu'est-ce que Adam dit? Non, Seigneur, ce n'est pas moi. Par contre, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, ce n'est pas moi. Moi, j'étais obéissant. Moi, j'étais en train de respecter les instructions que tu m'avais données. Je n'ai jamais abrogé, je n'ai jamais trahi ce que tu m'avais donné. Par contre, la femme que tu as mise à côté de moi, c'est celle qui a fait toutes ces choses. Pour dire que la louange nous demande d'être des responsables par rapport aux tâches que Dieu nous a confiées. Comme la tâche d'aujourd'hui, nous qui sommes des chrétiens, c'est d'aller sauver les âmes qui sont sous l'empire de l'ennemi. Nous allons louer Dieu lorsque nous allons convertir les âmes qui sont encore sous l'empire du diable.
Notre service, c'est gagner ces âmes qui sont en train de périr. Qui sont en train de périr, bien-aimés dans les seigneurs, dans des buffettes, dans des boîtes de nuit, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais nous sommes accrochés tout simplement de ce qui concerne chanter et danser. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais nous devons aussi louer Dieu dans le silence. Comme Adam, il louait Dieu dans le silence, en observant, en obéissant à Dieu de tout ce qu'il lui avait donné comme responsabilité. Quelle est ta responsabilité? Et tant que chrétien, comment tu vas adorer Dieu? Comment tu vas louer Dieu pendant que vous êtes encore sur la terre? Parce que ce n'est pas chaque jour que nous nous trouvons en ces lieux. Nous nous trouvons en ces lieux périodiquement. Mais non de jour où nous restons dans nos maisons. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous ne devons pas louer Dieu en allant chercher les âmes qui sont sous la pire de l'ennemi, en allant sauver les âmes qui sont captives sous la puissance du mal? La louange, c'est une arme puissante. Il ne faut pas négliger cela, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Parce que c'est celle qui donne aux chrétiens la force d'adorer Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Bien-aimés dans les Seigneurs, ici nous voyons que la louange n'est pas destinée à n'importe quel peuple, n'est pas destinée à n'importe quelle race des hommes sur la terre. La louange, c'est quelque chose de la spécificité. La louange, elle est faite pour les enfants de Dieu, pour les gens du royaume de Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la louange, ceux qui sont censés à célébrer, à glorifier Dieu, c'est ça ceux qui sont rachetés. C'est ça ceux qui sont marginalisés. Aujourd'hui, nous parlons de l'Église. L'Église, c'est un peuple que Dieu a mis à part pour proclamer le haut feu de Dieu. Pour proclamer sa majesté divine. Nous devons proclamer Dieu parce que nous faisons partie de ce royaume. Le royaume de Dieu nous appelle tous à proclamer tout haut ses bienfaits afin que l'humanité sache ce que l'Éternel a fait. Peut-être que tu cherches pendant le jour, qu'est-ce que je peux dire à ce Dieu? Comment je peux célébrer Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, les gens de l'ancienne alliance pouvaient manquer en fait le haut feu de Dieu et pouvaient en fait ne pas connaître en fait ce que Dieu a fait, ce que Dieu a réalisé. Mais dans notre génération, dans notre temps, nous ne pouvons pas manquer le haut feu de Dieu. N'as-tu pas lu quelque part que Jésus a ressuscité quelqu'un qui a fait 4 jours dans le sépulcre? Quelqu'un qui était décomposé. Il lui a rendu la vie. C'est ça le haut feu de Dieu. Vous n'avez pas lu là où Jésus était enterré. Après 4 jours, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Le haut feu de Dieu. Cela n'a pas été vécu dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous vivons des choses horribles, des choses terribles. Le haut feu de Dieu. N'avez-vous pas lu la femme qui souffrait de perte de sang d'ira 12 ans? Jésus n'a pas prié pour elle. Elle a touché simplement le pan de sa robe. Son hémorragie s'arrêta. Le haut feu de Dieu. Si nous n'avons pas trouvé le haut feu de Dieu dans notre circonstance, dans nos vies, de ce que nous avons vécu, bien-aimés dans les Seigneurs, dans la Bible est remplie de haut feu de Dieu. Nous devons prendre l'initiative de proclamer cela tout haut. Comme Pierre, après avoir guéri ces paralytiques qui se mettaient souvent dans le temple à la porte, la Bible dit, Pierre n'avait pas voulu se glorifier, que ce sont eux qui ont fait cela. Par contre, ils ont présenté Christ. C'est lui que vous avez crucifié. C'est lui qui a fermé le muscle de ces paralytiques. Ce n'est pas nous. Ils ont proclamé le haut feu de qui? De Christ. Christ a fait des choses extraordinaires dans les vies des enfants de Dieu. Dans ce monde, nous ne pouvons pas manquer le haut feu. Nous devons proclamer Dieu. Nous devons élever sa grandeur, sa puissance, parce qu'il mérite. La nature nous pousse dans la profondeur pour pouvoir élever sa majesté divine, qui est comparable à ce Dieu.
Je ne vis personne être comme lui. Je ne vis personne entrer dans les sépulcres et sortir vainqueur. Tous ceux qui sont entrés jusqu'à maintenant, ils sont retenus et restés là-bas dans le sépulcre. Mais Jésus, entré dans les sépulcres, il est sorti vainqueur, il est sorti victorieux. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce qu'il a fait? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour ce que Jésus a fait? Oh, le vainqueur de la mort, c'est Jésus. Sa majesté, le roi qui mérite le trône éternel, c'est Jésus. C'est pourquoi même si je suis malade, je ne crains absolument rien du tout. Parce que je sais que Jésus est là. Il a la capacité de guérir le malade qui défie le traitement des médecins. Jésus a la capacité de restituer la chair qui était décomposée. Jésus a la capacité de changer la vie d'une personne. C'est pourquoi on ne se plaît pas, parce que nous savons que nous avons Jésus. Jésus qui est tout pour nous. Jésus qui est notre force. Jésus qui nous donne la vie de vivre sur la terre. Qui est comparable à ce Jésus? Nous n'avons vu personne être comme Jésus. Nous n'avons vu personne faire des choses comme Jésus. Jésus est le seul et unique en son genre. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons louer simplement Jésus qui est sorti victorieux sur la mort. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Il n'y a aucun nom qui doit être élevé sur la terre. Ce n'est que le nom de Jésus qui est destiné d'être élevé. Ce n'est que le nom de Jésus qui est destiné d'être adoré. Ce n'est que le nom de Jésus qui est destiné d'être exalté. Pas autre nom sur la terre. Pas autre nom sur la terre, ce n'est que le nom de Jésus. Il s'appelle Emmanuel. Lui qui marche au milieu de son peuple. Il s'appelle Emmanuel. Lui qui nous promet qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans les Seigneurs, la louange active la présence de Dieu. La louange active la présence de Dieu. Qu'est-ce que la louange fait dans la vie d'un croyant? La louange libère l'homme de l'oppression spirituelle. Ici, lorsque nous lisons dans le livre d'Un Samuel chapitre 16 verset 23, nous allons voir le roi d'Israël être menacé par les esprits impies qui troublaient sa vie. Ici, on n'avait pas apporté le prédicateur, on n'avait pas apporté les sacrificateurs, on n'avait pas apporté amener de prêtres. Par contre, celui qui avait fait en sorte que les esprits mauvais puissent laisser Saoul, c'était David. Il est venu avec son harpe et il était en train de jouer. Voilà l'importance de la louange. Il n'avait pas chanté. Par contre, en jouant simplement l'instrument, les esprits impies quitta en fait le roi et il fut libéré de l'oppression spirituelle. Voilà l'importance de la louange et la raison pour laquelle nous conseillons les gens qui ont la responsabilité de chanter dans l'église. Ils doivent être saints avant de venir chanter. Ils doivent être saints avant de venir jouer aux instruments. Parce que les instruments peuvent aussi libérer quelqu'un de l'oppression de l'ennemi. Des chansons peuvent libérer les gens de l'oppression de l'ennemi. Ce qui est important, c'est d'assainir le canal par lequel la louange passe. Et voilà, lorsque vous lisez la parole de Dieu, avec le prophète Élie, avec le prophète de Baal, il y avait eu un défi qu'on devrait relever. Alors bien aimés dans les Seigneurs, la première des choses qu'Élie avait fait, lorsque les prophètes de Baal ont essayé plusieurs fois, rien n'a marché. Il a dit, on doit rétablir l'autel. Le problème, ce n'est pas le sacrifice. Le problème, c'est l'autel. Il faut que l'autel soit rebâti. Parce que par l'autel, que le feu va descendre. Si l'autel est mal construit, si l'autel n'est pas bien fixé, la gloire de Dieu ne va pas descendre. Aujourd'hui, l'autel, c'est toi. Pour que la gloire de Dieu descende, il faut que tu puisses te sanctifier.
pour que ta louange puisse toucher le cœur de Dieu, tu dois être sanctifié. Parce que Dieu ne regarde pas la chanson que tu chantes, mais il regarde la personne qui chante. Quel est le type de la personne qui chante? Est-ce qu'elle est une personne pécheresse? Vous allez voir beaucoup de musiciens aujourd'hui, ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres, mais ils ont sorti des chansons, ils ont composé de belles chansons. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour chanter ces chansons, ce n'est pas mauvais. Le problème c'est que lorsque toi qui es sanctifié, une fois pris l'une de ces chansons et chanté, tu vas désinfecter tout ce qui était comme des infections spirituelles du monde des ténèbres. À ce moment-là, la chanson va revêtir une autre dimension. Ça ne sera plus le même comme celui-là qui a tissé des alliances avec le monde des ténèbres. Parce que toi qui étais saint, toi qui as la présence de Dieu, une fois pris la chanson et chanté, bien aimé dans les Seigneurs, le vertige, la puissance de Dieu va descendre. Et vous allez voir que non, le propriétaire de la chanson, lui-même il a chanté, ça fait rien. Mais une autre personne prend la chanson, une fois chantée, et la gloire des cieux commence à descendre. C'est la différence, bien aimé dans les Seigneurs, du canal par lequel la chanson est passée. Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour nous les enfants de Dieu de bien assainir le canal par lequel le contenu de la louange passe. Pour élever, célébrer le Dieu qui est assis sur le trône le plus élevé. Lorsque vous lisez dans les Écritures, vous allez voir même Abel avec son frère, pendant qu'il offrait à l'Éternel le sacrifice. La Bible nous dit que Dieu avait jeté le regard d'abord vers qui? Abel, avant qu'il puisse accepter son offrande. Pour dire que Dieu a besoin d'abord de celui qui offre une offrande. Il n'a pas d'abord besoin de l'offrande, mais il a besoin de celui qui offre l'offrande. C'est pourquoi vous devez vous sanctifier lorsque vous apportez vos offrandes devant l'Éternel. Il faut que vous puissiez bien regarder la source de vos offrandes. Il faut que cela puisse venir des sources pures. Vous voyez les gens qui viennent faire la prostitution et ils viennent dans l'église, ils offrent les offrandes qui n'ont pas une bonne source. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque vous faites cela, vous vous maudissez vous-même sans que vous vous rendez compte, parce que ça va tourner mal contre vous. Ça ne va pas fonctionner. Beaucoup de personnes sont mortes suite à ces choses-là. Ils ont offert à l'Éternel des choses qui ne sont pas dignes. Ils ont offert à l'Éternel des choses qui ne sont pas dignes de lui. Bien-aimés dans les Seigneurs, la louange libère de l'oppression spirituelle. Qu'est-ce que fait la louange? Bien-aimés dans les Seigneurs, la louange transforme les situations difficiles. Dans le livre des Actes chapitre 16 versets 25 à 26, vous allez voir ces deux hommes qui étaient enfermés. Paul et Silas dans la prison. Les innocents, le serviteur du Très-Haut, les gens qui portaient la présence de Dieu, les gens qui marchaient avec la connexion du ciel, ils furent arrêtés et enfermés quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul et Silas ne commençaient pas à se plaindre. Aie pitié de nous, pardonnez-nous, relâchez-nous. Non, ils n'ont pas dit cela. Par contre, ils savaient la puissance de la louange. Pendant qu'ils étaient enfermés dans la prison, et ils avaient choisi de chanter le cantique de louange, adorer Dieu, élever Dieu, et le mur de prison commençait à s'ébranler. Ils n'avaient pas pris de marteau pour casser le mur. La louange est plus forte que le marteau que nous pouvons utiliser pour écrouler le mur physique ou invisible. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes enfants de Dieu, vous devez réaliser la grandeur de la louange. Réaliser la puissance qui recèle la louange. Lorsque vous chantez, vous devez réaliser celui devant lequel vous vous tenez. Il n'est pas une personne ordinaire. Christ dit ceci: l'heure vient et le déjà venu
Ou ça ne sera pas sur cette montagne, ni à Jérusalem où on adorera le Père. La louange a changé la localisation. Ce n'est plus sur la montagne, ni à Jérusalem qu'on devrait adorer Dieu. Maintenant, Christ a choisi un endroit approprié dans lequel on doit adorer Dieu, on doit célébrer Dieu. Quel est cet endroit? C'est notre cœur. Là où Dieu doit être célébré. Même si je suis calme, je ne parle rien. Mais mon cœur est en train de louer Dieu. Au-dedans de moi, je suis en train de louer Dieu. Je ne voudrais même pas que les gens sachent que je suis en train de louer Dieu. Au-dedans de moi, il y a des paroles de célébration qui montent, qui touchent le trône de Dieu, qui fait descendre la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans le silence, on peut tirer la gloire de Dieu. Même lorsque tu fermes la bouche, tu peux élever ta voix à l'intérieur de toi et la gloire de Dieu va descendre. Là, tes ennemis seront surpris de voir des choses changer autour de toi. Simplement parce que tu as eu le temps de lever Dieu au-dedans de toi. C'est pourquoi, quand Christ est venu dans ce monde, il n'avait pas voulu d'abord transformer ce qui est le corps. Il a voulu d'abord transformer l'intérieur, qui est le cœur. Il faut que le cœur soit transformé. Il faut qu'il y ait la transformation du cœur. La raison pour laquelle il dit repentez-vous. Que la mentalité que vous avez habitué à vivre avec ça, vous devez laisser cela. Parce que vous n'allez plus monter sur la montagne ni à Jérusalem. Mais vous allez adorer votre Père au-dedans de vous. La louange doit sortir au-dedans de vous. La louange qui touche le cœur de Dieu. La louange qui fait descendre la gloire de Dieu. La louange qui guérit le malade. La louange qui fait marcher le paralytique. La louange qui nous donne la capacité de changer notre atmosphère. C'est la louange qui monte au-dedans de nos cœurs. C'est pourquoi vous devez sécuriser votre cœur. Il ne faut pas permettre à votre cœur d'absorber n'importe quoi. Il faut le sécuriser. Parce que Dieu tire sa gloire au-dedans de nous. Paul et Silas se mettaient à louer Dieu. Ils se sont dit, malgré il y a des chaînes dans nos mains, nous ne manquerons pas à célébrer ce Dieu. Si nous sommes enchaînés, c'est parce que Yahweh a permis afin que sa gloire puisse être manifestée. Au travers de nos chaînes, Dieu va être exalté. Il va être célébré. Il va être loué. Et les gens avaient loué Dieu lorsqu'ils ont vu le miracle se produire dans la prison. Voilà la raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous armer avec cette arme de la louange. La louange est très importante dans la vie des enfants de Dieu. La louange change. La louange transforme des circonstances qui sont compliquées. La louange nous donne la capacité d'être en communion avec Dieu. Ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden, c'est la relation. La relation qui faisait en sorte que Dieu puisse descendre. Adam a loué Dieu face à face. Il voyait la gloire de Dieu face à face. Mais dès lors où il avait désobéi à Dieu, dès lors où il avait fait des choses qui n'étaient pas conformes à sa volonté, il a perdu sa relation. La louange permet à ce que nous puissions être en bonne relation avec Dieu. Commence à regarder ta relation. La relation que tu es en train d'entretenir maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que cette relation, elle est saine? Est-ce que cette relation peut t'aider afin que la gloire de Dieu descende sur toi? Est-ce que cette relation-là, tu es en train de l'entretenir? Il faut entretenir ta relation avec Dieu. Il ne faut pas être des gens qui pleurent. Quand rien ne marche, vous commencez à pleurer. Non, ne pleurez pas. Il y a une arme qui est là. Mets-toi à louer Dieu. Mets-toi à célébrer ses hauts faits. David avait connu l'importance de la louange. David avait connu l'importance de la louange. Voilà la vie d'un adorateur. C'est celle, une fois lorsqu'il est tombé, il doit toujours se repentir. C'est lui qui nous a enseigné la repentance dans la Bible, c'est David. À chaque fois qu'il tombait, il se ressaisissait au travers la repentance. Il disait à l'Éternel, aie pitié de moi. Parce que moi, je suis l'instrument par lequel tu reçois la louange. Pardonne-moi. Et la raison pour laquelle Dieu le pardonnait à tout moment. Pendant que
Il faisait des choses qui n'étaient pas dignes. Toi, tu es chrétien, enfant de Dieu, sauvé par la croix de Jésus-Christ sur le bois de Golgotha. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, quel type de louange que vous offrez à l'Éternel? Si vous n'offrez pas à l'Éternel la louange qui est digne auprès de ce Dieu, c'est-à-dire quelque part, vous offrez la louange au diable. Vous offrez la louange au diable. Lorsqu'une personne qui vit une vie de la prostitution, cette louange part directement auprès du diable. Lorsqu'une personne vit une vie du vol, cette louange, c'est l'ennemi qui le reçoit. Lorsqu'une personne qui vit une vie de la haine, c'est le diable qui tire l'honneur. Vous célébrez le diable sans que vous vous rendez compte. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, même au sein de l'église qui est sauvée, l'église qui est rachetée, il y a parmi nous les gens qui ont la haine, les gens qui cherchent à empoisonner les autres simplement parce qu'il y a ceci, cela. Toi, tu es adorateur. Toi, tu sais fléchir tes genoux devant Dieu. Lorsque tu fléchis tes genoux, la gloire de Dieu descend dans ta vie, dans ta famille. Tu transformes ton atmosphère. Tu transformes ton environnement. C'est pourquoi ce soir, bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais que vous puissiez prendre la conscience de mettre au premier lieu la louange. Que la louange puisse être à la première place dans ta vie. Que la louange puisse être quelque chose qui ne sera jamais manqué dans tout ce que tu fais. Il faut que la louange soit là jour et nuit. Même lorsqu'une personne très chère de ta vie est décédée, tu dois toujours louer l'Éternel. C'est pourquoi Job, pendant qu'il subissait l'oppression de l'ennemi, pendant qu'il voyait que rien ne marchait dans sa vie, jamais ce qu'il a dit. Il a dit: mon rédacteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Il n'avait pas regardé sa souffrance. Il n'avait pas regardé la perte de toutes ses richesses. Mais il a dit: mon rédacteur est vivant. Là, il commençait à louer Dieu. Que Dieu a la capacité de restituer ce qui est perdu. La louange fait en sorte que ce qui est perdu puisse être restitué. Vous n'avez rien perdu parce que vous avez la louange dans votre bouche. Mettez-vous à louer Dieu. Mettez-vous à célébrer Dieu. Car il est digne de la louange. Vous êtes appelés à proclamer le haut feu de Dieu. À proclamer la grandeur de Dieu. À proclamer sa royauté. À proclamer des choses qu'il a faites. Ne fermez pas vos bouches. Dieu vous a choisi pour proclamer ce haut fait. Il vous a choisi pour que vous puissiez parler de ce Dieu. N'ayez pas peur lorsque vous vous mettez devant une personne incirconcis, une personne incrédule. Vous êtes les adorateurs du Très-Haut. Vous avez le pouvoir de transformer tout. Même le cœur incrédule va être changé lorsque vous vous êtes concentré, lorsque vous gardez la vie de la sainteté, lorsque vous gardez la vie de la sanctification. Bien-aimés dans les Seigneurs, avant que nous puissions entrer dans la nouvelle année 2026, nous devons prendre la louange comme notre instrument avec laquelle nous allons combattre le monde des ténèbres, avec laquelle nous allons terrasser le forteresse de l'ennemi. Qui peut louer Dieu ce soir? Qui peut célébrer Dieu? Ce ne sont que ceux qui sont rachetés. Ce ne sont que ceux qui sont convertis. La louange est destinée aux gens qui respectent Dieu, aux gens qui ont de la vénérance à ce Dieu, aux gens qui connaissent l'importance de Dieu, aux gens qui ont la crainte de Dieu. Combien de personnes ne craignent pas Dieu? Mais lorsque nous venons ici, nous dansons, nous sautons, bien aimés dans le Seigneur, tout ça, c'est vain. Tout cela ne fait rien dans le monde spirituel si nous n'observons pas, si nous ne vivons pas la vie qui est digne d'un enfant de Dieu. On va même pouvoir chercher quelqu'un qui ne sait pas chanter, mais qui sait garder sa relation avec Dieu, qui sait garder la sainteté. Lorsqu'il va se mettre à chanter, la gloire de Dieu va descendre. Pas parce qu'il ne sait pas chanter, parce qu'il sait comment garder son intimité avec Dieu. Il sait comment garder sa relation avec Dieu.
La louange nous aide à ce que nous puissions être forts dans le monde spirituel. Les ennemis nous attaquent, nous font du mal parce que nous avons oublié à armer en fait avec cette arme qu'on appelle la louange. Dans nos maisons, il faut que nous puissions louer Dieu. Avec des radios que nous avons, nous devons mettre des cantiques de louange. Nous devons célébrer Dieu au travers de louanges. Moi-même, je suis là. J'avais relaté cela auprès de mes frères par rapport aux événements compliqués qui m'étaient arrivés. En 2008, j'allais connaître un accident horrible, un accident mortel. Qu'est-ce que j'avais remarqué? À chaque fois que j'ai chanté des cantiques mondains, des chansons mondaines, et il faut que je puisse raconter des choses compliquées. Mais je me suis posé tant de questions parce qu'il y a certains musiciens mondains que j'aimais beaucoup, leur manière de chanter, leur manière de faire des choses. Et une fois, lorsque, au-dedans de mon cœur, je ne chantais pas verbalement, mais je chantais au-dedans de mon cœur. Et cela m'a tiré, en fait, l'esprit de mort. L'esprit de mort profitait au travers de ces cantiques qui ne sont pas de Dieu à Dieu. Au travers de ces chansons qui ne se trouvent pas dans le royaume de Dieu. Alors dès que j'avais compris que voilà, ces chansons ne sont pas bonnes, bien aimé dans le Seigneur, j'avais pris la résolution de ne pas chanter cela au-dedans de moi. Aujourd'hui là, même si je ferme ma bouche, mais mon cœur est en train de chanter la louange de Dieu, est en train de célébrer Dieu, est en train de lever Dieu. Même si tu me poses la question, peut-être je vais accepter, mais ce que je fais au-dedans de moi, vous ne comprenez pas. Je suis là en train de louer Dieu, je suis là en train de célébrer Dieu. Même si je marche tout au long du chemin, mon cœur est en train de célébrer Dieu. Mon cœur est en train de lever Dieu, de glorifier celui qui est assis sur le trône le plus élevé. Bien-aimés, laisse que l'Éternel Dieu des armées vous bénisse abondamment. Commencez à louer Dieu au travers de faibles mots. Commencez à célébrer Dieu au-dedans de ton cœur. Commencez à proclamer tout haut ses hauts faits. Commencez à élever ce Dieu. Commencez à élever ce Dieu. Bien-aimés, mettons-nous debout, commençons à élever ce Dieu. Avant que nous puissions entamer des requêtes auxquelles nous avons, avec lesquelles nous allons prier ce soir, commençons à élever ce Dieu et célébrer ce Dieu. Notre Dieu mérite la louange et l'adoration. Est-ce qu'il y a-t-il parmi nous les vrais adorateurs qui peuvent célébrer ce Dieu au travers de leurs paroles, qui peuvent élever le trône de Dieu au travers de leurs paroles? Je ne sais comment tu parles devant ce Dieu, mais ce que je te demande ce soir, c'est de lever ce Dieu qui t'appelle, le Dieu qui t'envoie ce message de ce soir. Commencez à le célébrer, commencez à le louer, car il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne de nos acclamations. Il mérite ce Dieu. Ce Dieu est grand, ce Dieu est redoutable, il mérite l'adoration. Il est pour nous le Dieu de l'éternité, il est pour nous le Dieu qui fait des choses extraordinaires, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Élevons ce Dieu. Élevons ce Dieu au travers nos faibles mots. Élevons ce Dieu car il mérite. Élevons ce Dieu car il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Oh mon Dieu, mon roi. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer? Les saints d'Israël, nous sommes là ce soir pour toi. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Car c'est toi le seul et véritable Dieu qui est digne de louange, qui est digne de nos acclamations. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, ô Dieu. Reçois la gloire, ô divin Père. Reçois la gloire. Je te loue, toi le créateur de l'univers. Je te loue, ô sa majesté. Toi qui dis un mot et la chose arrive. Je te loue, ô Père. Toi qui es le décideur de ma vie. Je te loue, ô Père. Car ce n'est que toi le véritable. Et le Dieu qui mérite la louange. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Rekabasantara baba baba. Ekrosantara boshayaba. Ikrosantara baba baba. Nekrosaimene boshe. Louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Il mérite la louange. My God. Il mérite la louange de ce soir.
Il mérite la vénération de ce soir. Oublie tes problèmes, oublie tes circonstances, oublie ta maladie, oublie tes échecs, oublie tes humiliations. Mets-toi à adorer Dieu, à élever Dieu, à proclamer tout haut. C'est au fait. Proclame le haut fait de Dieu. Proclame le haut fait de Dieu. Il est très digne de louange. Ce Dieu a résisté quelqu'un qui a fait 4 jours dans les sépulcres. Ce Dieu a fermé de bouche de gueules de lion. Ce Dieu a neutralisé la force du feu pour ne pas brûler les gens qui étaient jetés innocemment, injustement. Commençons à célébrer ce Dieu. Ce Dieu a fait descendre la manne dans le désert. Ce Dieu est redoutable. Ce Dieu a fait jaillir de l'eau dans le désert. Là où le fleuve ne pouvait pas se retrouver. Là où le fleuve d'eau ne peut pas se retrouver. Mais Dieu, par sa grandeur, par sa puissance, il a fait en sorte que l'eau puisse jaillir du rocher. Personne n'est comme ce Dieu. Personne n'est comme ce Dieu. Il est digne. Rakaba Santara. Rakaba Santara Bobo. Eraba Santara Baba. Eraba Baba Santara. Rakaba Santara Baba. Père, me laisse que le Dieu d'Israël te bénisse. Tu vas prier ce soir. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à vivre une vie de louange authentique. Quotidiennement. À honorer ce Dieu. À célébrer ce Dieu dans ta vie de chaque jour. Tu vas élever ta main droite. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Aide-moi à vivre une louange authentique dans ma vie quotidienne, à t'honorer par mon obéissance, ma fidélité, mon respect envers tes commandements. Envers tes commandements. Commence à prier ce Dieu d'Israël de pouvoir t'aider à vivre une louange authentique dans ta vie quotidienne, à l'honorer par ton obéissance, par ta fidélité, par ton respect envers ses commandements. Commence à l'honorer. Commence à demander à ce Jésus. Oh Seigneur Jésus, aide-moi à vivre une louange authentique dans ma vie quotidienne. À t'honorer par mon obéissance, Seigneur. Ma fidélité, mon respect envers tes commandements. Seigneur Jésus, aide-moi ce soir. Mon Dieu, mon roi, je voudrais vivre une vie de louange, oh Père, dans ma vie quotidienne, Seigneur notre Dieu. À t'honorer, Yahweh notre Dieu. À te glorifier, le Saint d'Israël. Aide-moi ce soir. Ce n'est que toi, le seul Dieu, qui peut m'aider, Yahweh notre Dieu, afin que je puisse vivre une vie de louange. Afin que ma famille vive une vie de louange. Une louange quotidienne, Seigneur notre Dieu. Une louange qui n'attend pas le jour de nos cultes, ô Père éternel. Même lorsque je suis seul, même lorsque je suis dans un endroit secret, dans un endroit caché, ô Père, que je vive, oh, ma vie de louange, Seigneur. Rakaba santere boshe, e raba sankara bana boshe, e krosantara mana boshe ya, e raba santere bobo, e krosantara ba santere bo, e nabra santara baba. Oh mon Dieu, mon roi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Dieu. Aide-moi, Seigneur, à vivre ma vie de louange quotidienne, Seigneur notre Dieu. Père, ce n'est que toi, le seul Dieu, qui peut m'apprendre, ô éternel notre Dieu, à vivre cette vie, mon Dieu, mon roi. À vivre cette vie, ô Père éternel, le Dieu des cieux. Personne n'est comme toi, Adonai. Personne ne fait des choses comme toi, Seigneur. Je veux vivre cela. In the name of Jesus. Hallelujah, my God. We bless your holy name, Jesus. Bien-aimé, tu vas garder même attitude devant ce Dieu. Tu vas répéter après moi.
Seigneur Jésus, purifie mon cœur de toute peur, honte ou culpabilité qui empêche ma louange de monter vers toi, de monter vers toi. Au nom de Jésus, commence à prier au nom puissant de Jésus. Dis au Seigneur Jésus-Christ de purifier ton cœur de toute peur, honte ou culpabilité qui empêche ta louange de monter vers lui. Rekaba Santara Baba. Eraba Santere Boshi Abar. Nekrosaya Manaboshe. Ikraba Santere Meneboshe Ketereba. Ekrosantara Manabo. Alléluia, Seigneur Jésus. Ce soir, Père, purifie mon cœur de toute peur, mon Dieu, mon roi, honte ou culpabilité qui empêche ma louange de monter vers toi, Seigneur. Je ne veux pas être culpabilisé, oh mon Dieu, mon roi. Je ne veux pas mener une vie de Père, oh Adonai, notre Dieu. Aide-moi ce soir, oh Père. Aide-moi, oh Père éternel, notre Dieu. Aide-moi, tendre Père. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur, oh Dieu. Purifie mon cœur, Adonai, notre Dieu. Purifie mon cœur, Adonai, notre Dieu. Purifie mon cœur, Père éternel, de toute peur, mon Dieu, mon roi, honte ou culpabilité qui empêche ma louange de monter vers toi. Rakaba santere bobo. Ekro santara bache kayabana brosete. Ekraba baba. Eraba santere. Akraba baba sentere bobo. Enabra santara baba. Ekra sentere bobo. Ekro sontoro boshaya. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Père, merci. Bien-aimé, tu vas garder même attitude dans la présence de Dieu. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, que ma louange ne soit pas seulement de mots ou de chants, mais un acte de cœur, une proclamation de haut feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier maintenant au nom de Jésus. Dis au Seigneur Jésus que ta louange ne soit pas seulement de mots ou de chants, mais d'un acte de cœur, une proclamation de ce haut fait. Commence à prier. Cela est possible, my God. Cela est possible, ô Père éternel. Cela est possible. Rikaba santere bobo. Eraba santere menobosha. Ikrosaya manaboshe. Eramanabosi ketere boboshe. Ô Père, Seigneur Jésus. Que ma louange ne soit pas seulement de mots ou de chants, Seigneur, mais un acte de cœur, une proclamation de haut feu de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, Père éternel, fais que ma voix proclame ta grandeur, Seigneur. Que ma louange attire ta présence et manifeste ta puissance dans ma vie, autour de moi, oh mon Dieu, mon roi. Il est kabaseterebobo, irabaseterebobo, necrosoterebobo, ekrabasanterebobo. Et nabra senketero, ikrosontorobosh, et nabra sayemenebo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, tu n'as pas changé. Tu es le même meilleur aujourd'hui et éternellement. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que ton nom soit béni, laisse que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus Christ. Au nom de... Bien-aimé, tu vas maintenant prier l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Lui, le seul Dieu qui connaît le canot par lequel la louange peut passer. Alors, tu vas élever ta main droite et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, rétablis en moi tous les canaux par lesquels ma louange doit circuler afin que je puisse expérimenter la plénitude de ton esprit. Père céleste, purifie mes lèvres, mon cœur, mes actions, afin que ma louange devienne un instrument de victoire et de gloire pour ton nom. Au nom de Jésus, commence à prier au nom puissant de Jésus. Dis au Seigneur Jésus de rétablir en toi le canot par lequel ta louange doit circuler afin que tu puisses expérimenter la plénitude de son esprit. Que Père Céleste puisse purifier ton œuvre, ton cœur, tes actions, afin que ta louange devienne un instrument de victoire et de gloire pour son nom. Commencez à prier au nom puissant de Jésus.
Monte dans la prière, prie agressivement. Monte dans la prière, prie agressivement. Rikaba santere bobo. Necro santere menebocha. Ekrosaya baba baba. Necro santere bobo. Nara baba. Au nom de notre dernière requête, nous allons prier. Élève ta main droite et répète après moi. Seigneur Jésus, que ma vie entière devienne un temple de louange, même sans parole ou rite, dans le service, le travail et la protection de ce que tu m'as confié. Père éternel, fais chaque acte de ma vie reflète ton amour, ta fidélité, et que ma louange soit permanente et agréable à tes yeux. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, démêle ses raisons de nos louanges, ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter. Chantons à l'unisson, Alléluia. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, démêle ses raisons de nos louanges, ensemble avec les anges, dans le merveille des rachetés. Chantons à l'unisson, Alléluia. Ô sainteté à ton nom, et l'éternel, ô désarmé, ô tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire, oh, Yahweh, à jamais, tu es saint. Oh, sainteté à ton nom, oh, Jésus, et l'éternel, oh, de tes armées. Tu es saint, l'honneur et la gloire, à jamais, tu es saint. Gloire à Jésus. Alléluia, Father.
Ce n'est que toi, le seul. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses. Nous voici tous devant toi, devant ta face. Devant toi, le Dieu de l'éternité, le Dieu immortel. Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Laisse que la parole de ce soir, Seigneur notre Dieu, puisse prendre de la place dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Laisse que, oh Yahweh notre Dieu, notre vie de chaque jour, Yahweh notre Dieu, puisse être une louange devant toi, Seigneur. Même lorsque nous sommes dans le secret éternel notre Dieu, que nous sachions, oh Yahweh notre Dieu, à t'offrir la louange. Même lorsque nous nous trouvons dans des situations compliquées, même lorsque le monde fait en sorte que nous puissions vivre l'injustice imposée par l'ennemi, oh Yahweh notre Dieu, que nous puissions tenir bon jusqu'au bout, que nous puissions, oh Yahweh notre Dieu, te célébrer, te glorifier. Même pendant que nous sommes dans la pauvreté, pendant que nos corps sont déchirés par de maladies sataniques, démoniaques, oh Yahweh notre Dieu, que nous ne puissions pas cesser à te louer, à te glorifier, mon Dieu, mon roi. Tendre Père, nous savons très bien qu'au travers de la louange que tu fais descendre ta gloire, au travers de ta louange, ô Seigneur notre Dieu, que tu nous donnes la victoire sur nos ennemis. Au travers de ta louange, ô Père éternel, tu fais ébranler le mirail, tu fais ébranler le mire de nos prisons. Père, nous savons très bien qu'au travers la louange, ô Adonai notre Dieu, tu entres en opération afin de pouvoir nous défendre. Mon Dieu, mon roi, laisse que nos vies, Père éternel, puissent être devant toi une louange de chaque jour. Que nous puissions te célébrer, même lorsque nous sommes silencieux. Que nous puissions te vénérer, te lever, toi qui es saint. Toi, celui qui connaît la lecture de nos pensées, qui sait faire la lecture de nos pensées. Oh Yahweh notre Dieu, aide-nous par ta grandeur, par ta puissance, Yahweh, de te louer, de te glorifier, parce que tu es saint. Qu'au travers la louange, Seigneur notre Dieu, que nos vies, que nos familles soient protégées, sécurisées, afin que nous puissions être toujours joyeux devant toi, même dans des chaînes, même dans des choses compliquées, que nous sachions comment à te rendre la louange chaque jour. Père, nous croyons qu'au travers la louange, que tu vas faire des choses qui vont nous étonner. Laisse que ton nom soit béni, laisse que ton nom soit glorifié. Au saint nom de Jésus-Christ le roi, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamez.